Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien, on est parti, nouvelle vidéo, on va revenir évidemment sur la rencontre entre le Celta et le Real hier soir. On va démarrer tout de même avec cette photo qui a été prise juste avant le début de la rencontre, donc on retrouve le 11 qui a affronté le Celta hier avec ses petits maillots évidemment. Petit message de soutien à Dani Carvajal, mucha fuerza Dani, toute l'équipe portait ce maillot, donc voilà une belle petite pensée du club et du groupe pour Dani Carvajal qui évidemment démarre tout juste son processus de récupération et puis on espère qu'on le reverra peut-être cette saison même si les chances sont quand même assez minime. On poursuit les amis avec les 2-1 des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui titre Salvavidas Modric. Modric le sauveur dans un match encore une fois poussif, compliqué du Real. Le Real s'impose, c'est je pense ce qu'il faut retenir avec une énorme surprise de Carlo Ancelotti. Alors franchement celle-là je pense que personne ne l'a vu arriver. On va en parler dans quelques secondes. Mais encore une fois voilà, c'est pas hyper rassurant. Je trouve qu'on a été quand même très fébrile défensivement. On a laissé beaucoup de liberté au milieu de terrain. On s'est fait transpercer sur les côtés. Sincèrement, je pense que si le résultat est plus logique, on ne gagne pas hier. Il y a match nul parce que le Celta a fait vraiment un très bon match et le Celta méritait mieux. Tant mieux, le Real s'impose. Mais encore une fois, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt parce que il faut absolument progresser dans certains domaines parce que ça peut véritablement devenir plus compliqué, par exemple face à Dortmund, face au Barça dans une semaine. Alors on espère aussi que l'équipe elle hausse son niveau de jeu parce que ça sera le Barça, parce qu'on sera à la maison. Mais hier, face à une belle équipe du Celta, franchement, on a quand même souffert et je pense que le nul aurait été beaucoup plus logique. On peut remercier Luka Modric qui a apporté énormément lors de son entrée en jeu. On en avait déjà parlé, moi je vous avais exprimé mon opinion juste avant la trêve. À l'heure actuelle, pour moi, au milieu de terrain, Luka il doit être titulaire. Je ne sais pas pourquoi Carlo le fait très souvent démarrer en tant que remplaçant. Pour moi, il doit être titulaire à l'heure actuelle. En tout cas, hier, il nous a beaucoup aidé. Il a joué une petite demi-heure. Il a délivré un caviar à Vinicius Junior et il a apporté énormément de contrôle au milieu de terrain parce qu'on en a cruellement manqué pendant cette rencontre. Du contrôle tout simplement de la rencontre. Ça a été parfois très compliqué, je trouve. On enchaîne la une de Marca qui titre Conexión Perfecta. Alors, le point positif hier, c'est que les deux joueurs qui n'étaient pas avec leur sélection pendant la trêve et qui ont donc pu bénéficier de 15 jours de repos, entre guillemets, Mbappé et Vinicius ont été décisifs, puisque Mbappé a marqué. Vinicius aussi a marqué, mais le quotidien Marca propose quand même un petit bémol, un Madrid gris. C'est juste ici. Voilà, c'est parce que franchement, les amis, encore une fois, on n'est pas hyper rassuré parce que ce que l'on a vu hier. Alors, je trouve qu'il y a du mieux chez Mbappé sur la prestation d'hier, à voir si évidemment ça se poursuit. Il y a du mieux, mais c'est pas encore exceptionnel. Voilà, c'est quand même positif d'avoir les deux joueurs qui ont marqué. Et Carlo avait annoncé qu'ils étaient quand même mieux, plus en forme. Ça s'est quand même un petit peu matérialisé sur le terrain hier. On regarde le résultat les amis, 2-1 pour le Real. Alors les deux buts sont très jolis d'ailleurs du côté du Real. Dans la construction aussi, le but du Celta est magnifique, mais c'est hallucinant quand même que Svedberg il soit tout seul aux 6 mètres devant Thibaut Courtois sur un centre. Les amis, on ne parle pas d'une contre-attaque, d'un long ballon devant. Non, c'est une action construite. Il est tout seul aux 6 mètres devant Thibaut Courtois. Incompréhensible. Bref, Mbappé à la 20e, magnifique but de Kylian Mbappé de l'extérieur de la surface de réparation, vraiment un missile qu'il a envoyé Mbappé, puis Vinicius à la 66e qui vient dribbler le gardien et pousser au fond des filets sur une ouverture merveilleuse de Luka Modric. La statistique les amis, le Real est maintenant donc sur une série de 42 matchs consécutifs en Liga à un petit match du record qui est détenu les amis par le FC Barcelone, prochain adversaire du Real Madrid. Ça, c'est quand même une stat assez sympa puisque le record pourrait tomber, mais pour cela, il va falloir battre l'équipe qui détient le record, le Barça. Ça sera donc le week-end prochain, samedi prochain, les amis, le classico entre le Real et le Barça. Quand on voit la force et le pouvoir offensif
des Catalans. Il est inconcevable que l'on joue avec le système que l'on a utilisé hier, qu'on va regarder dans quelques instants, et il faudra faire mieux, beaucoup mieux défensivement, parce que le Barça sinon va quand même nous poser, je pense, bien des soucis au vu de leur animation et de leur pouvoir offensif. Mais voilà, hein, c'est assez dingue la semaine prochaine, pourquoi pas le record avec les 43 matchs face au Barça. On enchaîne les amis et on félicite évidemment directement Luka Modric, on en a parlé cette semaine. Luka hier est devenu le plus vieux joueur de l'histoire du Real Madrid. 39 ans et 40 jours pour le Croate hier qui est entré en jeu, donc en seconde mi-temps à peu près à l'heure de jeu, à la 60e, un petit peu plus. Luka est donc le plus vieux joueur à avoir disputé un match sous les couleurs du Real Madrid. Et les amis, il entre en jeu, Luka. 3 minutes après son entrée en jeu, il délivre une passe décisive pour Vinicius Junior et une très belle passe décisive. Encore une fois, il avait vu avant tout le monde la course de Vini, le positionnement des joueurs du Celta, et il délivre un caviar pour Vinicius. Autre petite information les amis, donc Luka est détenteur quand même de 2 records absolument monstrueux du côté de Madrid. Alors depuis hier, il est le plus vieux joueur de l'histoire du Real à avoir joué un match avec les Merengues. Et on rappelle aussi que Luka est toujours à l'heure actuelle le joueur le plus titré de l'histoire du club avec 27 titres. On enchaîne les amis avec cette énorme surprise, parce que alors, franchement moi je m'y attendais pas. Hein. Hier quand j'ai vu l'équipe s'organiser de cette manière, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il nous prépare Carlo. Le Real hier, sur certaines phases, on a trouvé un Real qui jouait comme ça, en 3-4-2-1. Alors là, c'était quand même une énorme surprise, donc avec 3 défenseurs centraux, 2 latéraux, 2 pistons, Fran Garcia, Lucas Vazquez. D'ailleurs, c'était pas Ferland Mendy, visiblement il est petit peu limite Mendy, je crois, par rapport à cette rencontre. Il devrait revenir très, très rapidement, certainement pour le match face à Dortmund, mais peut-être pas assez prêt pour affronter le Celta hier. Donc Fran Garcia était à gauche, Vazquez à droite. Donc les 3 en charnière centrale, Rudiger, Tchouaméni, Militao. Au milieu de terrain, Kama et Valverde. Un petit peu plus haut, Vini et Bellingham, plutôt côté droit. Et Mbappé en pointe. Alors il y a des choses qui ont été, je pense, satisfaisantes, comme Bellingham à droite, mais après Bellingham, on a l'impression qu'on peut le mettre à droite, on peut le mettre devant, on peut le mettre en 10, on peut le mettre en 6. Voilà, ça n'a pas forcément d'impact sur son jeu, il est toujours très à l'aise, et hier il a été assez à l'aise, Jude Bellingham. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné selon moi, c'est Aurélien Tchouaméni. Faut pas vous fier les amis aux notes que vous voyez là-dessus. Hein. Franchement, ne vous fiez pas aux notes que vous voyez là-dessus. Je crois que ce sont les notes SofaScore, mais c'est par rapport à ce qui s'est passé pendant le match. Mais les notes, je pense qu'elles sont pas aussi bonnes que ça du côté du Real hier. Personnellement, Tchouaméni hier, je l'ai pas trouvé très très bien dans cette position. Hein. Après, quand il a eu à revenir à son position un peu plus naturelle au milieu de terrain, c'était quand même beaucoup mieux. Mais là, dans une défense à 3, je ne l'ai pas trouvé très à l'aise. J'ai trouvé qu'on a laissé beaucoup trop d'espace sur les côtés, Fran Garcia dans le dos, Lucas Vazquez dans le dos, et qu'on n'avait pas beaucoup de maîtrise au milieu de terrain. Vous avez vu quand même les contre-attaques du Celta hier, ça a commencé dès le début de la rencontre, hein, avec Borja Iglesias, avec Svedberg aussi qui a raté des face-à-face avec Courtois. Bref, franchement, moi je n'ai pas été très satisfait et pas été très convaincu, voilà, comme ça, comme on va le dire, pas été très convaincu par ce système du 3-4-2-1. Alors je ne sais pas si on va le revoir ce système. Carlo il nous dit ce nouveau système peut être utilisé pour certains matchs, mais pas pour tous. Alors personnellement, je pense qu'il peut pas être utilisé face à une équipe qui a une certaine maîtrise technique et collective, comme le Celta l'a eu hier, parce que le Celta c'est une équipe très joueuse. Hein, je vous en ai parlé toute la semaine. C'est une équipe qui a beaucoup de qualité. Et pour moi, ils méritaient le match nul hier, mais tant mieux, on a réussi à gagner, mais ils ont beaucoup de qualité. Sans un grand Courtois et sans des attaquants du Celta qui ratent des face-à-face, tout simplement, il n'y a pas de 1 hier. Alors pour moi, on ne peut pas jouer avec ce système face à des équipes qui ont cette maîtrise. Alors il est inconcevable que l'on puisse jouer comme ça face au Barça. Pour moi, c'est impossible, ça ne fonctionnera pas si on joue avec ce système face au Barça. Franchement les amis, je pense qu'on ne jouera pas comme ça face au Barça. Je pense que Carlo, il a très bien compris aussi hier qu'il y avait des failles, pas mal de failles par rapport à ce système, et que face à l'animation du Barça, c'est pas possible. On peut pas jouer en 3-4-2-1 face aux Catalans. Carlo qui nous parle de la nouvelle formation, du nouveau dispositif tactique. Il nous dit la position de Bellingham était différente. Oui, on a essayé donc cette position et je l'ai beaucoup aimé.
c'est sincèrement l'une des satisfactions du système, c'est Bellingham avec sa grosse activité. Mais comme je vous l'ai dit, je pense que Bellingham, on peut le mettre partout sur le terrain. Il n'y aura pas de souci. C'est quelqu'un qui a une aisance naturelle pour s'adapter, peu importe où on va le placer sur le terrain. Donc oui, c'est satisfaisant ce que l'on a vu hier, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup d'autres points qui n'étaient pas positifs hier au vu du dispositif tactique. Carlo qui nous dit oui, la position de Bellingham était bel et bien différente. J'ai beaucoup apprécié. C'est Mbappé d'ailleurs qui a été élu homme du match hier, mais franchement, je pense que Jude, selon moi, de ce que j'ai vu, je pense qu'il méritait quand même ce trophée d'homme du match. Après, évidemment, Mbappé est décisif, comme Vini par exemple, mais dans l'activité, dans son rayonnement, je pense que Bellingham a été très à l'aise hier. Aurélien Tchouaméni qui a joué donc son 100e match sous les couleurs du Real hier, donc vous avez vu cette position hybride un petit peu en charnière, un petit peu plus haut au milieu de terrain, 100e match pour Aurélien Tchouaméni. Regardez quand même les stats de Tchouaméni, alors là on parle uniquement stats en milieu de terrain, il est quasiment numéro 1, enfin il est sur le top 3 des milieux de terrain, de tous les milieux de terrain de Liga. Les passes vers l'avant, les passes courtes, le pourcentage de passes réussies, les pourcentages de passes courtes, les pourcentages de passes vers l'avant, les passes qui permettent d'entrer dans le dernier tiers du terrain adverse, les tacles. Il fait partie à chaque fois du top, soit top 1, top 2 ou top 3 des meilleurs milieux de terrain de Liga, donc sur toutes les statistiques et que vous voyez juste ici. Ancelotti justement qui nous parle de Tchouaméni, donc en charnière, il nous dit on a essayé Aurélien Tchouaméni dans cette position, mais il est vrai que ça n'a pas bien fonctionné, c'était une erreur. Je pense que oui, après en plus, je vous espérais quand même qu'ils l'ont un peu travaillé la semaine dernière à l'entraînement, parce que je ne suis pas sûr qu'ils ont eu beaucoup de temps pour travailler tout ça, mais ouais, pour moi c'était pas très optimal, hein. La défense à 3, on a été très peu rassurant défensivement hier, on s'est fait prendre dans le dos, on s'est fait prendre de vitesse au milieu de terrain, des appuis remises du côté du Celta, des choses toutes basiques, des appuis remises qui nous mettaient mais dans des difficultés incroyables, notamment plein axe, mais aussi sur les côtés. On s'est fait prendre beaucoup sur le but. Il arrive du côté de la défense gauche, du côté de Fran Garcia. Voilà, il y a beaucoup trop de liberté. Carlo qui nous dit on a manqué d'équilibre en première mi-temps, c'est dû certainement aussi à la position d'Aurélien Tchouaméni. Évidemment, si Tchouaméni est en charnière, il manque un milieu de terrain. Il n'est pas au milieu de terrain, donc c'est un peu plus compliqué pour Kama et Fede Valverde parce que ils doivent un peu compenser entre guillemets l'absence d'Aurélien Tchouaméni. Il nous dit voilà, on a essayé, ça n'a pas fonctionné, c'était mon erreur, donc je suis pas sûr que l'on retrouvera d'ici quelques semaines cette compo d'équipe, parce que je pense qu'on affronte de gros adversaires là sur les prochaines semaines et que c'est pas le bon système. Faut revenir à ce que l'on fait habituellement avec le 4-3-3 par exemple, ou à la rigueur le 4-4-2, mais alors là, 3 défenseurs, non, je pense pas que ce soit la bonne idée. Carlo qui nous dit lorsqu'ils sont revenus à égalité, je pense que les changements ont donné une nouvelle énergie à l'équipe. Alors ça c'est vrai, notamment l'entrée en jeu de Lucas qui a été importante. C'est une victoire importante, on a marqué 2 très jolis buts, on a beaucoup de qualité, on s'est très bien entraîné durant cette trêve, je pense que l'on s'est amélioré, on doit continuer comme ça, on l'a dit les amis, on en a parlé hier, on fera un bilan déjà dans une semaine pour voir si le Real a été à la hauteur des 2 prochaines rencontres, face à Dortmund et face au Barça. Carlo qui nous dit on s'est battu jusqu'à la fin, mais on aurait pu mieux jouer. On s'impose grâce à une passe fantastique de Luka Modric. Voilà, il est aussi conscient, Carlo, que la victoire hier, elle est un petit peu tirée par les cheveux. On a beaucoup souffert en contre-attaque. Il faut absolument régler ce problème. C'est assez frappant hier, les contre-attaques. Et quasiment, souvent, ces contre-attaques ont débouché sur un 1 contre 1 face à Courtois, qui a d'ailleurs réalisé un arrêt miraculeux en première période face à Svedberg, au bout d'une dizaine de minutes, 10-12 minutes. Il y a eu les face-à-face avec Borja Iglesias, alors il y a eu des hors-jeux aussi. Mais franchement, beaucoup d'espace du côté du Real laissé au Celta. Carlo qui nous dit Modric est entré en jeu dans un moment qui était difficile pour nous, il nous a beaucoup aidé à contrôler la rencontre. Ça, c'est une vérité, c'est un fait, l'entrée en jeu de Lucas a été très bénéfique. Lucas hier face au Celta, c'est 27 minutes jouées, une passe décisive, 28 ballons touchés, 21 sur 23 pour les passes réussies, une passe clé, une grosse occasion créée, 2 duels gagnés sur les 3 qu'il a eu à jouer, dribble complété 1 sur 1, 2 récupérations de balles et un bloc, donc frappe contrée, voilà, comme on pourrait le traduire, le bloc. Voilà, ça c'est une entrée très positive et c'est, selon moi, une entrée qui doit encore une fois
lui permettent de reprendre une place de titulaire, par exemple face à Dortmund en milieu de semaine. Alors après, moi je veux bien que Lucas soit pas capable, entre guillemets, de disputer des matchs tous les 3 jours. Maintenant, face à Dortmund, je pense que l'on a besoin d'un joueur comme Luka Modric titulaire. On enchaîne les amis avec ces petites informations. C'était la 250e victoire en Liga hier pour Luka Modric, sous les couleurs du Real évidemment. Il nous dit je n'aime pas que l'on me rappelle mon âge, mais c'est impressionnant. Je suis très fier d'être devenu le plus vieux joueur dans l'histoire du Real. Salut à tous Madridistas, on est très heureux de cette victoire, on a beaucoup souffert, c'était une victoire importante, je suis très heureux aussi pour ma 250e victoire en Liga, on espère que l'on va pouvoir continuer comme ça. Il nous dit aussi Lucas, je me sens très bien physiquement, mentalement. Je joue et c'est tout ce dont j'ai envie. Le plus important pour moi, c'est d'aider l'équipe lorsque l'on fait appel à moi. J'essaye de faire du mieux que possible et d'aider. Le football te rend toujours ce que tu lui donnes. On continue avec Lucas qui nous dit « Je dis toujours à Vinicius de faire la course, la passe arrivera. » C'est l'exemple parfait hier pour ceux qui n'ont pas vu. Le match ou qui n'ont pas vu le résumé ou les buts du Real, regardez la passe de Lucas. On sait qu'il a quand même évidemment cette faculté à lire le jeu un petit peu avant tout le monde, mais il y a cette course de Vini qui crée justement l'espace et qui crée cette passe de Lucas. C'est une combinaison entre les deux, la course de Vini, la passe millimétrée de Luka Modric. Vini d'ailleurs est impliqué sur 75 buts, alors but plus passe D sur ses 4 dernières saisons de Liga, 47 buts et 28 passes décisives. Aucun autre joueur ne fait mieux en Liga, aucun autre joueur n'est même à 70 sur ses 4 dernières saisons de Liga. La petite danse de Vinicius qui a marqué donc hier, on a eu droit à un petit Baila Vini, Baila Vini. Vini d'ailleurs impliqué aussi sur au moins un but, donc but ou passe D sur sur les 6 derniers matchs de Liga. 4 buts, 3 passes décisives, c'est tout simplement son meilleur run sur la compétition, en Liga, impliqué sur un but sur les 6 derniers matchs avec le Real. Le Mbappé et Vinicius sont impliqués sur 16 buts cette saison en Liga. Mbappé est très, très en forme quand même au niveau statistique. Et Vinicius aussi, ils sont impliqués donc à eux deux sur 16 buts en Liga. On continue les amis avec donc le missile de Kylian Mbappé. Donc voilà, on était à peu près à 19e minute de jeu. Prise de balle alors sur un geste assez chanceux. C'est une relance d'un joueur du Celta qui contre que Camavinga vient contrer. Alors en fait, il est juste devant. Kama, il fait même pas une passe, c'est que le ballon revient parfaitement. Il contre Kama, il revient parfaitement dans les pieds de Mbappé, qui s'oriente, qui frappe pied droit. Vous voyez un peu la position du gardien. Il la met parfaitement côté gauche, un petit peu en dessous de la barre transversale. Donc voilà, une bonne frappe de à peu près 20 mètres. Elle était très très belle, cette frappe de Mbappé. Magnifique but pour Kylian. Les coéquipiers d'ailleurs qui sont venus sur les réseaux sociaux féliciter Mbappé après son but. On a eu Fede Valverde, Vini qui est golasso, Rodrigo golasso quand même, Luka Modric aussi golasso. C'est vrai que c'est un très très joli but pour Mbappé, certainement l'un des plus beaux qu'il a mis depuis son arrivée. L'arrêt très important de Courtois en 1 contre 1, donc ça c'était en première période. Alors voilà, il y a eu un 1 contre 1 où l'attaquant du Celta a eu quand même toutes les secondes nécessaires pour se préparer au mieux. Il a eu 4 ou 5 secondes, parce qu'on le voit arriver depuis longtemps le 1 contre 1. Et Courtois, l'envergure de Courtois a fait certainement un petit peu paniquer l'attaquant du Celta qui n'a pas pris la meilleure des décisions, et Courtois va donc dévier très légèrement ce ballon du pied gauche, et ce ballon va passer à 10-15 cm du poteau. Mais voilà, ça c'était encore un exemple que sur les contre-attaques hier, malheureusement il n'y en a pas eu qu'une de situations de ce genre où le Celta s'est retrouvé quasiment en 1 contre 1 face à Thibaut, et Thibaut a eu des arrêts importants à réaliser. Il a aussi été aidé par l'inefficacité des attaquants du Celta, qui ont raté quand même des situations assez simples sur le papier, on va dire ça comme ça, qu'elle semblait plus simple de la cadrer tout du moins que de la mettre à côté. Hier ils en ont raté, mais félicitations aussi à Thibaut qui encore une fois a réalisé des arrêts importants. 200 matchs en Liga pour Carlo Ancelotti aussi
hier. Il nous dit la question c'est dans combien de matchs nous n'avons pas souffert. Moi je dirais que nous avons souffert sur les 200 matchs. C'est un succès important pour nous. Petite déclat de Fran Beltran du côté du Celta qui nous dit: on pourrait dire facilement et simplement que l'on a perdu parce qu'en face c'était le Real Madrid, mais je pense surtout qu'on a été la meilleure équipe ce soir. Je pense, moi, que le Celta a fait un match très honnête hier, que le Celta méritait un match nul, qui nous ont posé de gros problèmes. Ça, c'est une vérité. Il l'a dit aussi, Fran Beltran. Je pense qu'il s'impose aussi parce qu'ils ont plus de qualité que nous. C'est le constat un petit peu qu'on peut faire de cette rencontre. Le Celta a été, en tout cas hier, je trouve, très intéressant. C'était un bon match parce qu'il y avait une belle équipe en face du Real. On termine là-dessus, c'est la fin les amis de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous avez pensé de cette rencontre. Bon, moi comme je vous l'ai dit, voilà, je reste un peu sur ma faim quand même. Je suis pas très rassuré par la victoire. Là on va avoir une semaine importante avec des grandes échéances. C'est pas le match d'hier qui va beaucoup me rassurer, c'est pas la formation utilisée par Carlo qui va beaucoup me rassurer. Après bon voilà, oui il y a la victoire, mais le contenu encore une fois c'est pas exceptionnel. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, merci à tous ceux qui le feront, merci à tous ceux qui continuent de s'abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous souhaite un bon dimanche, ciao.